Ça fait beaucoup de temps, enfin, on est parti à Tishri chez Rabbi Melech HaMashiach. Ok, il nous faudra, je pense, plus d'une année pour décrire, raconter, essayer de faire comprendre à nos frères qu'est-ce que c'est que d'aller à Sukkot, ou en tout cas tout le mois de Tishri, mais particulièrement à Sukkot chez Rabbi Melech HaMashiach, on ne pourra pas. Tous les mots qu'on pourra dire, toutes les vidéos qu'on pourra montrer, mais on est obligé de faire quelque chose, donc on raconte un peu, mais la seule chose qu'on peut dire à nos frères, on ne peut plus attendre une seconde de plus, il faut dès maintenant s'inscrire pour l'année prochaine pour ne pas louper, parce que c'est quelque chose qui est inimaginable. On est dans le Beth Amikdash, avec le roi Mashiach, on vit avec lui, matin, midi et soir, dans la rue, dans le Céven, partout. Chacun qui va là-bas, il voit, il ressent, il se passe quelque chose qu'il n'y a pas nulle part ailleurs, nulle part ailleurs. C'est spécial, on a vu la folie de la sainteté Baruch Hashem. Alors, une chose que je voudrais vous dire mes frères, c'est que le Rabbi il a dit que c'est par le mérite des femmes que la Géoula elle va arriver. Je vais vous donner une preuve de ça que j'ai reçue mardi au cours des femmes, au Fabringen des femmes. Des jeunes filles qui viennent, et cette année il y en avait beaucoup, puisqu'on a fait le voyage le plus grand de Tishri de l'histoire de France. Et c'est pas le dernier Bezrat Hashem, mais nous on sait qu'on va pas, on va aller à Yerushalayim. Et d'ailleurs quand on va chez le Rabbi, nous on sait que c'est le Beth Amikdash, donc pour nous c'est Yerushalayim. Et plus que ça, le Rabbi il dit que dans l'endroit où tu es, fais Eretz HaKodesh. Donc nous on fait Eretz HaKodesh ici, et quand on va à 770 à Brooklyn, c'est Eretz HaKodesh, c'est l'endroit saint. Ici, Hachem, il a ordonné la bénédiction comme c'est marqué là-bas. Ma fille, elle a organisé un Fabringen avec toutes les jeunes filles qui sont rentrées de chez le Rabbi, mardi soir. Et elles seront là mardi prochain avec nous. Mais ils étaient dans le 19e, parce qu'ils avaient besoin d'être là-bas ce mardi, Mina Shamayim. Et deux choses que je voudrais vous raconter. C'est que la première, c'est qu'à un moment donné, il y a une fille qui était avec nous chez le Rabbi, Simcha, qui va se marier cette année, Bezrat Hashem. Et elle l'a dit comme ça à toutes les filles, elle a dit écoutez, on va fermer les yeux et on va penser qu'on est au 770 et qu'ils sont en train de finir la fila, qu'ils sont en train de faire le dernier Kaddish, et tout de suite après le dernier Kaddish, on entend les enfants, les Tzivot Hashem, qui crient trois fois. Et elle dit maintenant que vous êtes là, alors tout le monde s'est concentré. Elle a dit nous on va dire tout de suite après ce qu'on entend là-bas. Et toutes les filles, elles ont enregistré, elle a filmé, ils ont crié ensemble. Vive le roi Moshiach now. Ça c'est le premier cadeau qu'on a. Ça veut dire que le monde entier, il fait attention à ce que nous on fait là-bas parce que le Rabbi nous a choisis. D'accord? Ce soir je vais dire des choses, c'est mon anniversaire particulier et spécial. C'est un cadeau pour tous les élèves que le Rabbi m'a confié. C'est les plus grands et les plus beaux et les plus sympathiques élèves du monde que je dis à Hachem que jamais je les changerai même pour tout l'or du monde. Qu'on soit bien clair. Et il va nous faire souffrir. avec Jonathan, non mais cette année il s'est calmé parce qu'il a vécu des merveilles. Jonathan. Non, ça a été sa belle année. Ça a été sa plus belle année. Bon, parce que tout le monde l'a fait profiter. Ouais. Partout où ils ont été, chacun il a pris avec lui. Moi, en plus, j'ai passé plus belle t-shirt. Et je dormais en face. Et voilà. Donc c'était à côté de lui. Donc comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, c'est un anniversaire particulier que je partage avec vous tous. C'est la première fois, il y a 24 ans, donc je rentre dans la 25e année, que j'ai voyagé chez le Rabbi Melech HaMashiach. Grâce à Dieu bien sûr, au Rabbi Melech HaMashiach et par l'intermédiaire de mon cousin Germain, qui s'appelle Rav Shemla Abraham, qui vit à Malé Adoumim et qui est chaliard de la ville de Malé Adoumim en Eretz HaKodesh depuis plus de 30 ans. Qui a un grand Beth Chabad énorme, qui a une grande école et qui s'occupe de toute la ville de Malé Adoumim, de tous les gens qui sont là-bas. Et qui a un succès extraordinaire. Que Dieu le bénisse. C'est lui et toute sa famille, sa femme, son épouse. Il aide la directrice de l'école. C'est incroyable. Et il y a un grand Abbas d'Israël là-bas, un grand amour. Et donc quand j'avais été en Israël à l'époque, il m'avait dit, quand il m'a vu avec un tzitzit, une kippa et la barbe qui commençait, Baruch Hashem, à pousser, il était tellement choqué et étonné parce que, bon, voir David comme ça, c'était pas dans son imagination à ce moment-là. Il m'a dit, David,
J'ai raconté tous les miracles, l'étude du Tanya Kadisha avec Rav Daniel Amram, et il m'a dit maintenant il faut que tu ailles voir le rabbi. J'ai dit j'aimerais bien y aller, mais New York c'est pas, vous savez, il y a 25 ans c'était pas comme aujourd'hui. J'ai dit c'est pas facile, on peut pas aller comme ça, je connais pas, je sais pas ce qu'il faut faire. Il m'a dit si tu veux je voyage dans 1 mois et demi environ, je te donne les dates, tu prends un billet, moi je m'occupe de tout là-bas, et c'est ce qu'il a fait. Ok? Et donc le voyage il a commencé comme ça, j'ai serré la main, j'ai dit ok, je pars avec toi. Baruch Hashem, dès que je suis rentré, j'ai pris un billet. Et la date est arrivée, c'était le 8 Marcheshvan, donc cette semaine. Aujourd'hui on est 9, c'était hier, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, je suis rentré lundi à Paris. Premier voyage chez Rabbi Menachem Mashiach. Je vais raconter juste le début. Quand je suis arrivé chez Madame Prager, parce que lui il avait l'habitude d'aller chez Madame Prager. Le taxi m'a amené à Langue, on croyait qu'on était perdu. Donc je ne savais pas si c'était là ou pas. On était à l'angle de Albany et Eastern Parkway, donc sur la gauche de Madame Prager, ou plutôt sur la droite quand on descend de chez elle à Langue. Le taxi s'arrête là, je ne savais pas si c'était là, et j'avais ouvert la porte, mais je n'étais pas sûr. Et là j'entends mon prénom, mon ancien prénom, et j'entends qu'on m'appelle par la fenêtre. Qui c'est qui me connaît à New York? Je dis moi, c'est la première fois que j'envoie chez le rabbi, je dis qui c'est, j'entends. Et je lève la tête comme ça et je vois mon cousin à la fenêtre qui me fait des signes comme ça, il me dit vite, vite, il me fait comprendre. Moi j'ai dit je viens, je suis tranquille, je vais chez le rabbi, je pensais que ça allait être... Donc dès que j'arrive, je descends, je prends ma valise, je cours, il me fait comprendre de faire vite, je rentre, je vais l'embrasser, je vais lui dire ça va, je voulais, tu vois comme on a l'habitude dans la famille, prendre du temps, il me dit on n'a pas le temps, pose ta valise, le rabbi va sortir tout de suite pour Mincha. Qu'est-ce que c'est ça? Et je jette la valise, et je le suis, il court, et moi je me mets à courir, et on court comme ça, et on rentre dans le 770. Je viens d'arriver, à l'instant, le rabbi tout de suite il a voulu me voir. Il a voulu voir cet ovni spécial qui venait. C'est qui, d'où il sort celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Je rentre au 770, et là il me montre, il me dit voilà, David, on n'a pas le temps parce que le rabbi va rentrer d'une seconde à l'autre. Je lui dis mais... Il me dit écoute, le rabbi rentre par là, il va marcher tout le long, ils vont laisser passer le rabbi. Comme un roi, il va arriver devant la parochette et il va attraper le rideau avec sa main sainte, il va monter l'escalier, il va monter sur le... et il prie là. Où tu veux te mettre? Je lui dis attends, je sais pas. Et il a vu que je savais pas que j'étais... Alors il m'a dit écoute, mets-toi où tu veux et on se voit après la prière. D'accord. Et il m'a laissé. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été au fond du 770. Au fond, tout au fond, tout au fond. Et je me suis collé au fond comme ça. Et quand je me suis retourné, donc parce que pour aller au fond j'étais de ce côté, quand je me suis retourné, je me suis aperçu que le rabbi il était déjà rentré, il venait de rentrer. Donc j'ai vu le rabbi de dos. Et il y avait la... J'ai vu le rabbi de dos comme ça. Et je vois le rabbi marcher et je voyais un jeune homme. C'est un jeune homme qui marchait comme ça, Baruch Hashem, mais vraiment un jeune homme. Et quand il est arrivé tout au bout et qu'il a tourné la tête pour aller sur la bima, là j'ai vu son visage. Ça m'a tellement fait un choc de voir un corps jeune et le visage du rabbi que j'ai fait comme ça, tu vois, ça m'a choqué. C'est la première fois que j'ai vu le rabbi, c'est comme ça, un homme jeune, une démarche royale, et après j'ai vu que le rabbi, c'était le rabbi Baruch Hashem. Et tous les jours, Baruch Hashem, je me suis rapproché 1 mètre de plus, 2 mètres de plus, 3 mètres de plus, jusqu'au vendredi. Et le vendredi, j'ai dit bon, le moment est arrivé, il faut que le rabbi me voie. Il faut que je voie le rabbi, mais il faut que le rabbi me voie. Parce que là, j'avais pas osé m'approcher trop près, donc j'ai fait par étapes. J'ai oublié de vous dire une chose très importante, c'est qu'avant de voyager chez le rabbi Menachem Mashiach, j'ai été voir le rabbi David Pinto. Et j'ai été, vous savez, quand on va voir Rabbi David Pinto, en général on demande une bracha pour la parnassa, si quelqu'un il est malade, enfin, une bracha. Donc le rabbi David il m'a reçu, Baruch Hashem, avec gentillesse, et quand je me suis assis, il m'a dit... Tu peux dire en Yéchidout. En Yéchidout. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux mon fils? Je me rappelle, il me dit, qu'est-ce que tu veux mon fils? Et moi je lui dis, Rabbi David, je suis venu vous demander une bénédiction, parce que voilà, je voyage pour la première fois de ma vie chez le rabbi de Lubavitch et je voudrais votre bénédiction. Et il m'a fait une bénédiction. Maintenant, je me rends compte de la bénédiction, c'est-à-dire au fur des années que j'avance, je me dis, mais attends, moi on demande pour la parnassa, on demande, tiens, pas de boulot, tiens, en galère, tiens, un truc. Là, j'ai dit, je vais voir le rabbi de Lubavitch, je vais bracha. Et donc, quand je suis arrivé chez le rabbi, j'ai compris, enfin, maintenant je comprends, mais même ça ne doit pas être ça, mais j'ai fait des étapes. Je ne pouvais pas voir le rabbi comme ça, on va voir le roi. Donc, je me suis mis tout au fond.
Et petit à petit, j'avançais. Vendredi, j'ai dit, ça y est, il faut que je veille le rabbi. Donc vendredi, je me mets dans la file, je reste comme ça, et j'attends que le rabbi passe. Et là, j'ai mon cœur qui tape, ça veut dire c'était une guerre nucléaire dans mon... Parce que je me dis, si le rabbi ne me voit pas, ça y est, c'est... Tu vois, j'avais besoin que le rabbi me voie, tu vois. Tu vois. Non, j'étais en imperméable, j'étais venu comme, tu vois. Voilà. Je suis arrivé, et le rabbi marche, donc il arrive, le rabbi commence à rentrer, dès que je le vois de loin comme ça, je me rappelle, j'étais comme ça sur la gauche, je vois le rabbi arriver, et là j'étais comme ça, je tremblais, je prie Hachem, je t'en supplie, Hachem, fais qu'il me voit le rabbi, je t'en supplie, fais qu'il me voit le rabbi, tu vois, c'était mon attente, quoi. Et le rabbi marche comme ça, et il s'arrête devant moi, il me regarde dans les yeux comme ça, le rabbi, et il me fait. Et moi, c'était tellement fort que tout de suite j'ai regardé mon voisin, j'ai dit c'est à lui. Non, j'ai dit c'est pas possible. J'ai dit c'est à lui, ah ouais c'est à lui. Non, c'est lui ou lui, mais c'est pas moi. J'étais... Et le soir, après j'ai raconté à mon cousin, et mon cousin me dit mais c'est toi, mais tu l'as établi dans... Non, je lui dis non c'est pas possible, ça doit être l'autre, ça doit être l'autre. J'étais pas bien toute la soirée à prendre à manger chez Madame Prager. C'était mon premier Shabbat chez Madame Prager. Il est fou qui s'est remis à arrêter devant toi comme ça. Ouais, mais là, je pouvais pas croire que c'était vrai. Vraiment, tu vois. Et toute la nuit, j'étais pas bien. Mon cousin, il a essayé de me convaincre. Et ça passait pas. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le matin, donc le lendemain, le Shabbat matin, on va à la choule, bien sûr, avec mon cousin. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'il m'a dit maintenant, tu dois, puisque tu es venu voir le rabbi, tu dois t'attacher au livre que le rabbi lit, c'est le Teilat Hashem. Il m'a dit, tu dois lire d'abord à partir de maintenant. J'ai dit ok. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris sur moi Teilat Hashem. Chez le rabbi. Shabbat matin, j'arrive à la choule, 10h, moins 5, le rabbi rentre, et là je me suis dit, à part, je suis obligé de me mettre. Et là, ou il y a un tampon, ou alors, vaut mieux que je remonte là-haut parce que ça sert à rien d'être là. Si le rabbi ne me voit pas, ça sert à rien, qu'est-ce qu'on va faire? Et le rabbi il marche comme ça, il arrive, il rentre. Et là, c'est pas nucléaire, c'est-à-dire là, je sens plus mon cœur, c'est-à-dire je suis mort. Là, je respire plus, là, c'est pas il bat, il n'y a plus rien. Je me prépare déjà à partir. Je dis bon, allez, vaut mieux bye bye. Non, mais non, pour la Géoula. D'accord. On dit on rêvait à Hachem. Ma taille, c'est quoi? Je viens chez le rabbi, il me voit pas. Je l'avais raconté là-dessus. Et le rabbi rentre. Et il marche comme ça. Et vraiment là, c'est très dur parce que c'est le lendemain. Ah, le rabbi il arrive comme ça. T'en as du temps, il faut quand il est repassé comme ça. T'as dit quoi, tu me deuxième couche dans la tête. Et le rabbi il arrive, il s'arrête devant moi comme ça, il me regarde et il me fait comme ça. Et là, ça y est, je suis parti. Là, ma tête, elle a tourbillonné comme ça. Mais là, tu vois, j'ai pas eu le temps de partir. J'ai quelqu'un qui m'a sauté sur l'épaule, il m'a embrassé. J'ai eu le temps de réaliser comme ça. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et mon cousin me dit, David, je me suis caché derrière l'abîma, c'est toi que le rabbi a fait ça. Et à partir de ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, David, il n'y a plus rien à comprendre, aucune question à demander à Hachem, il faut avancer. C'est tout. J'avais plus de questions non plus. Dieu, est-ce que si, est-ce que... Il n'y a pas de questions. C'est fini maintenant. Et à partir de là, Baruch Hachem, ça a commencé la Géoula, ça veut dire dévoiler à vous, à nous tous, quoi, Baruch Hachem. Maintenant, ça c'est le cadeau d'aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont sur le net, qui suivent le Farbringen de la Géoula, puisque c'est mon anniversaire que le Rabbi dit que le jour d'anniversaire, on peut bénir parce qu'on a une grande force. Mais là, c'est une force spéciale, c'est un anniversaire spécial. Et c'est par Lech Lecha. Avraham Avinu, le premier juif, seul contre le monde entier, qui a peur de personne sauf de Dieu, qui va dévoiler la divinité, la Géoula au monde entier, qui va dire la vérité. Et nous, on vient de lui, c'est notre arrière-grand-père, notre grand-père, notre père. C'est tout Avraham Avinu. Unique, il est appelé pour l'éternité. Donc c'est spécial. Vous savez, quand on va en Yechidout la première fois chez le Rabbi, ça correspond à la vie qu'on va avoir. Donc moi, toute ma vie, depuis que je connais le Rabbi, c'est Lech Lecha. Pars de toutes tes habitudes. D'avant, mais d'aujourd'hui aussi. Parce que chaque jour, les habitudes d'hier, elles sont plus bonnes. Sinon, on est en exil. L'exil, c'est les habitudes. La Géoula, c'est quand tu innoves chaque jour.
Tu vis avec Mashiach, tu vis avec la divine providence. Il se passe ça, tac, tu attrapes. Qu'est-ce qui se passe? Et tu comprends le message d'Hachem. Et tu avances. D'accord? On fait un programme quotidien. Mais ce programme, il faut savoir qu'il va être peut-être chamboulé complètement. Et qu'on doit rentrer dans la réalité d'Hachem. La réalité de Dieu. Alors, les filles, elles ont fait Fabrigel. Et elles m'ont dit comme ça, vous savez que cette année au 770, la place des Françaises, où elle se met tout le temps, grâce à ma fille, que Dieu la bénisse, ça fait 8 ans que je l'amène chez le rabbi. Et c'est elle qui s'est tapée depuis que j'ai... Moi, comme je me suis tapé pour la place des garçons, elle s'est tapée tout le temps à côté de la chaise du rabbi. Donc nous on est là, et les filles elles sont là. Et c'est ma fille qui s'est tapée la première, à aller là-bas, à garder la place, à aller 6 h du matin, à se relayer avec des copines. Que le repas du midi, ils ne laissent pas la place vide. Ils se relayent, ils gardent la place, ils envoient une fille, quand elle a fini de manger, elle vient, une autre, elle va là-bas, elle vient, elle remange. J'ai connu des ticheries où ma fille et toutes ses copines, ils mangeaient que du pain, du motzi. Ils ne voulaient pas sortir de peur de perdre la place avec du miel, pendant tous les jours de fête. Ouais, pour pas perdre la place, ils mangeaient du motzi et du miel. Et ils faisaient pas au Hachem. C'est la chaise de qui? Le rabbi, où il y a la place du rabbi, en haut. En haut, juste au-dessus. on te montrera. Où les femmes elles sont en haut. Donc elles ont les meilleures places, elles ont la meilleure place et nous la. Mais elles ont fait plus fort que nous. Je vous ai dit tout à l'heure, le rabbi il a dit que c'est par le mérite des femmes qu'on va sortir d'Égypte. Donc on est sorti d'Égypte, c'est par le mérite des femmes, c'est de cagnotte qu'on va sortir en Géoula, à Mitzvah D'accord. Cette année, ça s'est révélé dans l'endroit où ils sont les jeunes filles justement et les femmes françaises. Que je vous ai dit, ma fille, ça fait des années qu'elle garde, qui se tape là-bas avec toutes ses copines, toutes les princesses de la Géoula, matin, midi et soir. Et aux danses, à rester 7 heures à regarder les danses. Entrer à 6 h du matin, aller dormir 2 heures pour être le matin et tout. Ça veut dire incroyable. Cette année, vous savez ce qu'ils ont fait? Où il y a les femmes, ils ont mis une affiche, où il y a les femmes françaises, c'est la première fois dans l'histoire. Ils ont mis une affiche et ils ont marqué ici, c'est l'endroit des Françaises. La place des Françaises ici, ils ont leur varmachoud que personne ne touchait accroché au poteau. Ils partaient, laissaient leur varmachoud et l'affiche, on va la montrer. Et l'affiche qui a marqué ici, le coin des Françaises. C'est le 770. C'est pas eux, c'est affiché par eux. Par l'organisation du Seven. Ça veut dire comme ils se sont tapés et que c'est officiel, ils ont mis un panneau. Quand les gens ils rentrent, les femmes de New York, la place d'honneur, c'est vrai. Elle m'a dit ça, je suis devenu fou. Je rêve ou quoi? D'accord? Donc ouais, ça veut dire que nous cette année, ça a été spécial, mais si on doit retourner à Tishri, et ce sera pour la Géoula Mitzvah Shlema, on ne quitte pas le 770 pour aller manger, pour aller danser, sinon on doit être au 770 avec le rébé parce qu'il peut être à tout moment dedans, et il est là-bas à tout moment. On lâche pas l'histoire parce que c'est là-bas qu'il se passe des merveilles, des miracles, chaque seconde. On lâche pas l'endroit, on lâche pas la place, comme il nous a dit Rav Zinovitch, rappelez-vous le dernier Fabrigen. Il a dit on apprend de la Torah quoi? Que quelqu'un, quand il a une place que Dieu lui a accordée, il doit tout faire pour la garder. On est proche de la Géoula, là, ça va se dévoiler maintenant. Amen. La place qu'on s'est tapée pendant 20 ans, c'est la place royale, à côté du Meller. On doit la tenir, pourquoi? Parce que tout le monde la veut. Parce que quand on va être en Géoula, maintenant, ça va être cette place-là, mais ça va être pour l'éternité. C'est éternel. Oui, mais nous on doit se taper, ça veut dire que quoi? On ne doit pas compter sur l'autre pour qu'il garde ma place. Parce que si tu comptes sur l'autre, quand il y aura la Géoula, tu comptes sur qui? Tu comptes sur toi. Avad serait toi, au lieu de lui dire à lui d'aller garder ta place, tu vas lui garder ta place. Sa place à lui. Donc Bezrat Hashem, que maintenant, chaque fois qu'on va au 770, quand on doit aller manger, on va manger. Quand on doit aller faire quelque chose, quand c'est nécessaire, on y va. Sinon, on reste au 770, on ne bouge pas du 770. On se relaie. On va voir dehors, on fait ci.
Tiens, tu vas là-bas, tu reviens dans 10 minutes, ok, je reste là. Dans 10 minutes, je reviens. Et on revient, on plante la tente. Comment ils font les jeunes pas qui à la Manhattan? Hein? Comment ils font les jeunes qui à la Manhattan? Eh ben, ils vont plus faire, ça y est, parce que c'est une place pour l'éternité qu'on va garder. Non, le seul jour qu'on va faire Manhattan, c'est quand on va à la Taloucha et qu'on va marcher 9 heures. Ah, Razak. Aller-retour. David, je l'avais bien avant moi, C'est à 20 minutes. Un petit mot pour nos internautes, David, s'il te plaît. Alors un petit mot de Géoula, on a vécu l'un des plus beaux voyages de Tishri, de tous nos voyages qu'on a fait à Tishri. Ça a été, Hachem il nous a pris comme ça, de ses deux mains saintes, et il a levé les Français comme ça, comme le Rabbi m'a dit dans une lettre, un triomphe. Ça a été un triomphe. La Géoula, nos frères, ils nous ont aimés à la folie. Ils nous ont embrassés. D'habitude c'était compliqué, ils ne voulaient pas nous laisser passer. Ils nous laissaient passer dès qu'on disait Tsarfat. Ils nous laissaient. Ça a été la Géoula atomique de la Géoula. Incroyable, invraisemblable. Maftir Yona, les places à côté du Meller, avec le Sefer Torah, le drapeau, porter le Sefer Torah, mais toutes les places d'honneur de Géoula. Le triomphe absolu. Et alors, voilà, voilà, ça y est. Attendez. C'est vrai. Écoutez, ça c'est une merveille. Ça c'est spécial, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est dommage, j'ai pas amené le porte-clés. J'ai acheté un porte-clés il y a 2 ans chez le Rabbi, 2 porte-clés. Ce porte-clés c'est une couronne. C'est une couronne. Je crois que je l'ai là. Voilà. Regardez. Regardez bien la couronne. C'est une couronne. Mais cette couronne originale, elle était plus longue comme ça, il y avait un truc comme ça. Tu vois? Et il n'y avait rien marqué dessus, donc ça faisait lourd. Je dis, pourquoi ils ont fait ça? On voit même plus la forme de la couronne. Donc moi je l'ai coupé, pour garder que la couronne. Qu'est-ce que tu vois sur la couronne? Le diamant. Ah? Le diamant. Ok. Non, mais là, qu'est-ce que tu vois là? Non, il y a un diamant. je sais pas, cette lumière, moi j'ai le réveil. Ben ouais, c'est la couronne de Mashiach. Ok? Alors, écoute, cette année j'achète 2 porte-clés. 2 porte-clés. Celui-là, je le reprends. Et un autre qui a marqué We want Mashiach now. En long aussi, pareil. Et je le prends et je le mets dans ma valise. Et quand je rentre à Paris, j'ouvre les valises comme nous tous. Le Rabbi dit quand on rentre, on ouvre les valises, on sort tous les cadeaux, on en profite et on fait profiter le monde entier. Et moi, avant de partir, après Shabbat Bereshit, j'ai demandé, j'étais au bureau du Rabbi Melech HaMashiach, j'ai dit Rabbi, il n'y a pas de mots pour remercier Hachem, je ne sais pas comment on va faire, la vérité je ne sais pas. Là je ne sais pas comment on va faire. Ce qu'il faut faire, tellement que c'était géant. J'ai dit mais Rabbi, on a donné tout. Je lui dis, je sais que tu es heureux, écoute ça Gaou. Je sais que tu es heureux, je sais qu'Hachem est heureux à la folie, mais je voudrais savoir comment, est-ce que vraiment ce qu'on a fait ça a touché Hachem? Je rentre à Paris, j'ouvre les valises, je sors mes 2 porte-clés, je les mets sur la table. J'ai pas regardé. À un moment donné, mon fils il est arrivé, et avec sa femme, c'était la semaine dernière, Yosef et Sarah. On va demander une bracha pour eux ce soir. Et quand ils ont une bracha pour eux, pour leur appartement, que le Rabbi leur a dit Bezrat Hashem, on va pouvoir l'acheter. Amen. Amen. Et donc, je prends les 2 porte-clés, je raconte à mon fils ce que je demandais à Hachem, au Meller, et tout d'un coup je prends le porte-clés dans la main, et je prends le porte-clés dans ma main, celui qui avait rien marqué, je regarde, je vois qu'il y a écrit quelque chose. Donc ça m'a étonné, puisque avant ça, sur le porte-clés qui avant il n'y avait rien marqué, là il y a marqué quelque chose, le nouveau que j'ai acheté. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Celui de la couronne que j'ai acheté il y a 2 ans, il n'y avait rien marqué dessus. Cette année, je l'achète. Quand je l'ai acheté, je n'ai pas fait attention qu'il y avait marqué quelque chose. Mais là, je me suis rappelé parce que je vois qu'il y a marqué quelque chose. Donc, je le rapproche comme ça de moi. Et je vois ce qu'il y a marqué. Et je dis, mon fils, Yosef, j'ai demandé quelque chose au Rabbi. J'ai dit, est-ce que ce qu'on t'a fait, ça a été vraiment... Qu'est-ce que ça a fait là-haut?
Et je lis sur le porte-clés, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vous êtes. Alors, c'est pour monsieur, monsieur. En français? En anglais. Il y a marqué. Je vous montrerai, hein, mais je ne l'ai pas. Traduction. Vous êtes le diamant sur ma couronne. Ah, c'est Vous avez émettre, là j'ai pas pu tenir. Excusez-moi. Vous êtes le diamant sur ma couronne. Voilà ce que c'est de Sarfat. Ça veut dire très vrai. Là, ce que tu viens de me faire mais comprendre, Bémet. notion, c'est bête, c'est la couronne du diamant du Sévère. Ça veut dire qu'on se rend pas compte. J'ai demandé au Rabbi, je dis où là? Attends, il y a 2 ans, je me suis rappelé, pourquoi il n'y a rien marqué, je l'ai coupé. Je dis, ça sert à rien ce truc, ça gâche la couronne. Là, il y a la même couronne, mais il y a marqué quelque chose. Tu as vu un message, il t'a envoyé un message. Vous êtes tu as vu la couronne? Le diamant. Vous êt le diamant sur ma Il y a 2 ans, couronne. il t'avait dit. Qui a donné une morine ou Rabbeinu? Toda, toda.